Il s'avère que nous créons aussi des hélicoptères. Quels hélicoptères sont déjà prêts, Ruslan? Un hélicoptère simple. Actuellement, un autre hélicoptère double est en cours de développement. Tu les as donc complètement conçus et produits, c'est ça? Non, j'ai une équipe de constructeurs d'hélicoptères. Il y a un concepteur, des spécialistes, des opérateurs de machines-outils à commande numérique. C'est l'équipe qui, à partir de zéro, développe et fabrique des prototypes de différents aéronefs et pas seulement des hélicoptères. À ce jour, nous avons déjà fabriqué un drone de 80 kg. Un hélicoptère double est en cours de développement. D'ici l'été, il devrait être terminé, et puis un autre à 5 places. Alors, tout cela était auparavant comme un passe-temps. Vous avez construit pour vous-même? Oui. Et maintenant, nous allons voir, bien sûr, à l'usine, comment tout cela fonctionne, ce que vous faites là-bas. Voyons comment cela va coexister avec le projet des dirigeables. Allons-nous continuer à développer des hélicoptères? Il faudrait adresser cette question aux investisseurs. S'ils sont intéressés à ce que la direction de l'hélicoptère se développe en parallèle, nous pouvons évoluer. Bien que nos autres grands dirigeables soient prévus pour une plateforme d'atterrissage pour l'hélicoptère. L'essentiel est de comprendre, ou plutôt de savoir, les aviateurs le savent bien, que l'aéronef le plus complexe, c'est l'hélicoptère. La conception, la solution, le matériel en général et les pales de l'hélicoptère. Et Ruslan a maîtrisé le développement et la production des hélicoptères eux-mêmes, des pales et des composites. Et puis, avec toute cette production, cette expérience et ces développements, il a été pleinement impliqué dans le processus de création de dirigeables. Donc, nous sommes très chanceux. Cela permettra d'accélérer le développement des dirigeables. Quand il y a des spécialistes hautement qualifiés, il est plus facile de résoudre les problèmes. Dis-moi, tes spécialistes sont maintenant engagés dans la conception et la production des premiers dirigeables? Oui, ils sont déjà en train de terminer le développement des transmissions et une fois que le matériel sera reçu, nous commencerons à la fabriquer. Transmission, tu veux dire la transmission pivotante? Oui, il s'agit de 2 vis dans l'anneau, un moteur, un mécanisme de rotation. Maintenant, le développement est presque terminé. Les composants seront également commandés et tout cela sera fait dans nos ateliers. Vous avez également décidé de produire vous-même les lames et l'hélice. C'est donc toute la transmission. Est-ce que tes spécialistes pourront le faire? Eh bien, ils ont déjà élaboré des plans, on fait des estimations pour les lames. C'est beaucoup plus facile. Nous avons travaillé pendant 3 ans sur la lame de l'hélicoptère avant d'obtenir tous les résultats prévus. Il sera beaucoup plus facile à maîtriser une nouvelle conception, en particulier les hélices d'avion de petite taille. Elles sont plus simples que celles des hélicoptères. Et pourquoi alors essayons-nous d'acheter une hélice à 3 pales aux États-Unis? Nous prenons pour l'instant les analogues dont nous avons besoin, car cela simplifie beaucoup la tâche lorsque vous avez un échantillon de travail prêt à l'emploi, sans avoir à développer à partir de zéro. Nous pouvons faire de la réingénierie, comme on dit. La réingénierie inverse simplifie beaucoup la tâche au lieu de tout faire à partir de zéro. Cependant, en ce qui concerne les lames virtuelles, nous n'avions pas le choix. Nous devions tout inventer et développer à partir de zéro. C'est-à-dire que dans tes ateliers, vous allez produire la partie principale du premier dirigeable Nova 1, si je comprends bien. Et nous sommes également en mesure d'y fabriquer Nova 2. Vous faites des modèles là-bas? Oui. Et vous pouvez faire une nacelle pour Nova 2? Oui, exactement. J'envisage de fabriquer tous ces premiers dirigeables sur des plateformes existantes.
sans dépenser de l'argent pour de nouvelles plateformes, car cela accélérera le processus. À noter que nous avons déjà acheté du nouveau matériel pour le dirigeable. Cela facilitera également la tâche. Vous avez construit 2 hélicoptères au cours des 3 dernières années. Quel est le prochain plan avec ces hélicoptères? Comment pouvons-nous l'intégrer? Allons-nous l'intégrer en fait? Ces hélicoptères sont plus comme mon passe-temps, comme mon domaine d'intérêt. Cela concerne en fait toute notre équipe. Mais ces développements sont toujours dans le domaine de l'aviation. Ils seront utilisés pour maîtriser facilement d'autres aéronefs. Quand vous maîtrisez le complexe, c'est plus facile. Oui, j'anticipe la question, je suppose. Allons-nous continuer à faire des hélicoptères et des drones? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut passer à une autre dimension des hélicoptères dans la mesure du possible. Les petites dimensions ont été déboguées et nous disposons déjà de développement, pas encore terminé, d'un hélicoptère à 5 places. Je pense que ce serait intéressant comme direction parallèle. Nous pourrions poser cette question à nos investisseurs, s'ils seraient intéressés. Oui, je pense que ce serait intéressant. En général, je pense que c'est super que nous ayons la possibilité d'intégrer des hélicoptères, des drones et des dirigeables. Il est clair que lorsque le dirigeable est petit, jusqu'à une certaine dimension, il ne peut pas coexister avec des hélicoptères. Mais s'il s'agit d'un grand dirigeable, il y a des hélicoptères et des drones qui peuvent être directement amarrés sur ce dirigeable. Oui, il est possible de faire une piste d'atterrissage, pour ainsi dire. On peut gagner de l'argent? Penses-tu qu'il y ait une demande pour ces hélicoptères? Nous avons un site web avec des questionnaires. Nous avons déjà obtenu environ 60 commandes, ou plutôt précommandes de ceux qui veulent acheter nos hélicoptères. Mais pour que ce soit produit en série, il faut avoir du matériel pour que cela devienne rentable. Quand on les développe, qu'on les fabrique par unité, ça ne peut pas être rentable. En général, la situation est telle que nous avons la production d'hélicoptères, nous avons des concepteurs qui savent concevoir et ont déjà construit plusieurs hélicoptères. Il y a déjà plusieurs hélicoptères construits, en particulier les hélicoptères combinés avec de grands dirigeables. C'est une décision magnifique. Ils peuvent faire partie de combinaisons intéressantes s'intégrer dans des hélicoptères. Ou tout simplement un dirigeable peut servir de transporteur d'hélicoptères avec ou sans pilote, peu importe. Cela peut être une sorte de taxi aérien qui s'envole. On va faire des hélicoptères? Eh bien, s'ils existent déjà, pourquoi ne pas les produire? En général, je pense que les hélicoptères à 1, 2 ou 5 places en connexion avec un dirigeable sont une idée très intéressante. En général, il y a encore des développements soviétiques. Ils ont été appelés hélicoptères stratosphériques, qui sont en fait les mêmes dirigeables mais avec des hélices. Il y a un nouveau concept, c'est quand un dirigeable a beaucoup de petites hélices qui représentent en soi des drones, dont chacun a des hélices, des batteries et des contrôleurs. Ce dirigeable fonctionne comme un aéronef principal dans un groupe d'aéronefs, puis il peut se détacher, s'envoler et faire quelque chose, et il faut développer cette conception ayant déjà nos propres hélicoptères. Pourquoi pas? Nous avons déjà des idées pour le faire. La production d'hélicoptères interférera-t-elle avec la création de dirigeables? Non, pourquoi? Je ne crois pas que cela va interférer. Au contraire, ce sont des ajouts et des développements qui peuvent être utilisés pour des dirigeables particulièrement grands. C'est clair. Nous avons dit plusieurs fois, et tout le monde sait que l'hélicoptère est l'aéronef le plus complexe. Les concepteurs savent bien comment concevoir et produire des hélicoptères. Ils peuvent facilement faire face à des dirigeables. Donc, c'est au contraire un avantage que nos collègues soient engagés dans des hélicoptères, que Ruslan l'a fait et il faut absolument l'utiliser. Nous pourrons créer les dirigeables les plus performants s'ils sont conçus par des constructeurs d'hélicoptères.
Il est clair qu'il y a des priorités, le premier, le deuxième, le troisième dirigeable. Peut-être on va mettre en pause cette idée d'hélicoptère, mais à l'avenir, il est bon qu'il y ait une telle opportunité que nous allons certainement utiliser. En premier, ce sera le dirigeable. Et puis, il y aura un drone qui est maintenant installé dans le système sans pilote et est en cours de développement. En fait, ces aéronefs peuvent apparaître parallèlement. Tu as arrangé ça avec ton équipe pour qu'on commence à les filmer à partir de cette année? Oui, je leur en ai parlé. Cependant, ils ne veulent absolument pas être publics, tout comme moi. Allons essayer. Je m'appelle Sergei Karlov, je suis ingénieur. Notre société est engagée dans l'étude, le développement et les tests d'hélicoptères, de drones et d'autres matériels aéronautiques. Notre équipe est très enthousiaste et résout de nombreux problèmes. Notre équipe est engagée dans le développement d'hélicoptères. Ce sont des hélicoptères à 1, 2 et 5 places. Nous développons également un hélicoptère monoplace démontable et adapté au transport dans une camionnette. C'est un développement très intéressant. Quelque chose de similaire au développement de M. Kamov avec un circuit coaxial. Il s'agit d'un hélicoptère ouvert simple. Il peut être plié, démonté, puis assemblé par une seule personne. Le poids ne dépasse pas 115 kg. C'est essentiellement un jouet pour les personnes qui veulent avoir la liberté de mouvement et la joie de voler. C'est un hélicoptère ouvert, sans cabine, comme sur une moto. Voilà à quoi ressemble un hélicoptère simple. Il est démontable. Ici se trouve un moteur à essence. Le pilote est assis derrière un mât qui est pliable et qui permet de transporter ce modèle dans une camionnette de type Tundra, Tacoma et plusieurs autres. L'hélicoptère a un train d'atterrissage démontable avec absorption d'énergie, des pales d'hélice repliables et un siège amovible. Cet hélicoptère utilise un carburant automobile standard avec l'indice d'octane 95. La consommation de carburant est d'environ 20 litres par heure, ce qui est suffisant pour les vols touristiques. La réserve de carburant suffit pour 1 heure de vol ou à 100 km de distance. Un réservoir de 20 litres est utilisé comme réservoir de carburant. Il est également amovible et peut être rempli par une personne dans une station-service ordinaire pour les voitures. Comme je l'ai déjà dit, le carburant automobile avec l'indice d'octane 95 y est utilisé. La consommation de carburant est de 20 litres par heure de vol. Nous utilisons un moteur de fabrication chinoise à 2 cylindres, 2 temps et d'une puissance de 60 chevaux. Le coût du moteur est d'environ 200 000 roubles. Ce moteur est utilisé pour les motoneiges et est fabriqué en Russie.
L'hélicoptère n'est pas lié aux aérodromes. Il peut décoller de n'importe quelle plateforme plate, d'un diamètre de 15 à 20 mètres. Le coût est comparable à une simple voiture. En vertu de la législation en vigueur, les aéronefs pesant moins de 115 kg ne sont pas soumis à l'enregistrement et à l'obtention d'un certificat de pilotage. Autrement dit, toute personne peut acheter un hélicoptère ou d'autres matériels de vol dont le poids ne dépasse pas 115 kg et l'exploiter à sa discrétion, sans avoir un permis de vol, sans avoir besoin d'enregistrer cet aéronef et de l'utiliser lorsque cela est nécessaire. Cet hélicoptère a son propre système de support, développé par notre équipe, et a un certain nombre de caractéristiques et d'innovations techniques. Un schéma pareil est souvent utilisé, mais ici, il est unique. Voici un exemple d'aéronef développé par notre société. L'hélicoptère monoplace avec un système coaxial est prêt pour les tests qui seront effectués en octobre de cette année. La production en série pourrait commencer l'année prochaine. Je vais vous parler de l'hélicoptère à deux places. C'est un hélicoptère composite qui peut être utilisé à la fois pour la formation des pilotes débutants et pour effectuer des vols touristiques, de divertissement ou d'observation, y compris des vols de sauvetage ou même le transport de marchandises. Maintenant, nous sommes au stade de la fabrication d'un modèle opérationnel de l'hélicoptère. Voici ce modèle d'hélicoptère double, qui sera un prototype pour la fabrication d'un hélicoptère à deux places en composite. La création de ce modèle dure environ un mois et est maintenant en cours d'achèvement. Après cela, les documents de conception seront rédigés, les pièces seront fabriquées et le premier prototype de cet hélicoptère sera assemblé. Voilà à quoi ressemble cet hélicoptère. Dans cette configuration, il est ouvert, mais recevra ensuite une cabine composite vitrée. L'hélicoptère est composé d'un système coaxial avec un moteur à 4 cylindres de fabrication chinoise et une puissance de 100 chevaux. Il est possible d'installer un moteur de plus grande puissance. En fait, c'est l'équivalent chinois du moteur autrichien Rotax, qui s'est imposé comme un moteur d'avion de haute qualité et est utilisé dans de nombreux aéronefs de l'industrie aéronautique mondiale. Cet hélicoptère utilise un carburant d'aviation. Il s'agit de l'essence avec l'indice d'octane 100 LL. Sa vitesse peut aller jusqu'à 150 km/h. L'altitude de vol est d'environ 3 km. La masse au décollage est d'environ 600 kg. La distance de vol est d'environ 400 km. Il peut accueillir 2 pilotes et dispose d'un contrôle dupliqué. Par la suite, après les essais en vol, il est prévu d'installer une cabine composite vitrée en fibre de carbone. Le fuselage est composite. La plupart des unités sont également en fibre de carbone.
C'est entièrement notre développement, qui implique de nombreuses solutions. En été, il est prévu de produire un prototype opérationnel et de commencer à effectuer des essais en vol. Avec des essais en vol réussis, d'ici l'année prochaine, en 2026, ce prototype pourrait être lancé en série et sera disponible pour tout consommateur ayant une autorisation de voler sur hélicoptère. Il y a aussi un hélicoptère à 5 places. C'est une grosse machine sérieuse qui peut rivaliser avec les modèles occidentaux. Cet hélicoptère à 5 places sera développé d'ici 2027 et aura des caractéristiques bien supérieures à tous ces analogues occidentaux. Parallèlement aux hélicoptères, nous étudions les quadricoptères, des drones à 2 hélices avec des moteurs électriques et ceux à essence. À l'heure actuelle, nous effectuons les tests d'un drone avec un moteur à essence, avec une masse de décollage de 80 kg, qui peut transporter à bord un poids de 40 kg à une distance d'environ 80 km. Les tests sont réussis. J'espère qu'il y aura des résultats d'ici l'été. Je m'appelle Sergei Klimov. Je suis spécialiste de l'aviation civile. Maintenant, nous sommes dans l'atelier de production de matériaux composites. Ici, nous sommes engagés dans le développement de la technologie pour la production de composites. Nous sommes en train d'effectuer le débogage de la technologie de production de la lame pour un petit hélicoptère. À ce stade, nous voulons organiser la production de la lame en un seul processus technologique. La lame peut supporter environ 140 kg de charge. Pour sa fabrication, un pré-imprégné thermoplastique est utilisé. Préalablement, on fait la coupe de pré-imprégné selon les modèles. Ensuite, le pré-imprégné découpé est disposé dans la matrice. Tous les éléments de la structure de la lame sont également disposés. Les couches de revêtement sont fermées et la matrice est fermée. Ensuite, nous mettons la matrice fermée dans un autoclave. Après un traitement thermique de 2 heures à environ 100 degrés, un resserrement supplémentaire de la matrice est effectué. Après cela, la matrice est renvoyée à l'autoclave pour un traitement thermique ultérieur. Ce traitement dure environ 2 heures à une température de 146 degrés. Après le traitement et le refroidissement de la matrice, nous obtenons une billette de lame. La lame est coupée en longueur, pesée, tous les paramètres sont ajustés et la forme est corrigée après la polymérisation si nécessaire. Chaque lame est pesée, ses caractéristiques de masse sont déterminées, son moment d'inertie par rapport à l'axe est déterminé aussi et son centre de gravité est fixé. Sur la base de ces données, nous sélectionnons la deuxième lame qui doit être identique. Autrement dit, nous créons une paire de lames. Maintenant, nous avons déjà une lame prête à l'emploi. Elle se distingue de la billette par la présence d'un support. La lame est peinte avec une peinture résistante à l'usure. Nous gardons toujours des échantillons des lames. Chacune d'elles doit confirmer des caractéristiques de haute résistance du matériau utilisé. Voilà une pièce à partir de laquelle nous avons découpé des couches régulières de la lame afin qu'ils puissent être testés sur une machine d'essai de traction. Les tests sur cette machine nous permettent de confirmer les caractéristiques de haute résistance. La deuxième lame doit avoir les mêmes caractéristiques de masse, les mêmes dimensions et le même moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation. Le kit de pales adapté à une hélice est prééquilibré sur le banc d'essai. L'équilibrage dynamique supplémentaire est ensuite effectué après l'installation des pales sur l'hélicoptère.